petite présentation du Stealth Fusion 480, une nouveauté. Donc un kayak en polyéthylène avec de la fibre, donc un nouveau procédé innovant qui fait que nous avons un kayak relativement léger, puisqu'il fait une trentaine de kilos pour 4,80 m de long, c'est pas négligeable. On retrouve tout ce qui fonctionne bien chez Stealth, hein. Donc voilà, un kayak fin, pas très épais. Donc là nous sommes en Loire, elle n'est pas en crue, mais il y a des bons débits, nous sommes en hiver, et très sincèrement il remonte, hein, sans forcer, ça remonte tranquillement. Allez, on va se remonter un petit courant, pas souvent en plus, je pense que vous l'entendez. Alors on n'est plus en crue, mais ça pousse quand même, je vous le dis. Ça remonte tout seul. Ce bateau est incroyable. Nous retrouvons donc une poignée en dur, un ranche paillé. Donc nous avons une surface à ce niveau-là un peu plus abrasive que sur le reste du kayak, qui permet de bien maintenir la pagaie. Poignée également du côté gauche pour le transporter. Nous retrouvons le safran. Donc safran qui est réglable en longueur, hein, donc voilà, avec des sangles pour caler les pieds, c'est efficace. Ce safran est vraiment très efficace. Je ne pensais pas, au vu de la taille de ce qu'on a sous la coque, c'est bluffant. Le gouvernail est relativement efficace. Le test de la mangrove, entre guillemets, avec toutes ces arbres noyés, ces branches, etc., font que en fait on passe relativement bien à peu près partout. Quelquefois on est un peu bloqué sur l'obstacle, mais c'est jamais très gênant. Donc j'ai été agréablement surpris. Donc la glisse de ce kayak est vraiment exceptionnelle. Franchement, on sent tout de suite au moindre coup de rame, vous voyez, ça avance tout seul. Franchement, c'est un vrai plaisir, ça tourne, ça vire, un mouchoir de poche. C'est vraiment ultra plaisant. Après, on a une stabilité primaire. Voilà, on est sur un vrai kayak. Donc, on va voir sur des très gros poissons, sur des très gros silures ce que ça donne, mais je suis relativement confiant. Donc on retrouve forcément un grand coffre central. Alors j'ai remplacé la mousse d'origine par une planche, la planche de mon Viking me manquait. Donc voilà, c'est mon plan de travail, et donc c'est assez important. Donc un coffre relativement grand, très logeable, hein, bien sûr, hein. Donc qui fait toute la longueur. Donc vous pouvez y ranger les cannes, etc. Donc je vais vous faire découvrir ça. Donc voilà, c'est pas de dessin, il y a la place. Donc moi j'ai mis un petit bac pour ranger les menus affaires, de manière que ça traîne pas à l'intérieur. Je vais encore aménager d'autres choses, je pense. Nous avons un vivier qui est particulièrement grand et qui en navigation, donc on a un niveau d'eau qui est à peu près jusque là, donc on peut mettre franchement des très beaux poissons. Donc on a un vivier relativement profond, hein, puisque vous voyez j'ai une demi-main, donc toutes les phalanges sont noyées dans l'eau, donc on peut y mettre une bonne quantité de vif ou du gros vif. Donc, franchement c'est pas mal. Et pour les amateurs de bière, évidemment, quelques bières bien fraîches. Alors, concernant l'assise, donc l'assise, c'est extrêmement déroutant, parce que ce kayak, en fait, vous êtes comme dans un siège baquet, vous êtes intégré au kayak, vous faites vraiment corps avec lui, et ça c'est vraiment très agréable. Alors
faut-il un siège ou pas? Je ne sais pas. Par moment j'ai un peu un manque, mais je dois dire que je suis quand même bien assis, j'ai pas mal au dos. Donc c'est franchement déroutant, et effectivement avec au niveau de la stabilité on sent bien le roulis que peut avoir le kayak, mais du coup comme on fait corps c'est pas du tout gênant quoi, c'est impressionnant. Donc voilà quoi, en ce qui concerne l'assise c'est vraiment super bien, on fait corps avec le bateau. Nous avons un coffre arrière, hein, donc voilà. Hop, donc, vous voyez, il y a du volume hein, quand même. On peut y ranger pas mal de choses. Hein. Donc, je sais pas si le bidon il rentre, tiens on va essayer d'ailleurs. Alors je pense qu'en hauteur il va pas rentrer, mais en largeur, vous voyez, ça fait un beau petit bidon quand même, tous les côtés. Donc il y a de quoi mettre un peu de bazar. Donc voilà. Ensuite, les supports de canne. Alors ceux-ci, ils tombent vraiment bien sous la main. Vous vous retrouvez avec des cannes par contre qui sont à un angle à peu près de 45 degrés par rapport à la surface de l'eau. Donc pour une pêche à la traîne c'est vraiment pas mal. Donc voilà, rien à dire. Celles derrière nous mettent en fait des cannes relativement droites. Hein. Et puis bon, nous avons un porte-bagages vraiment minimaliste. Mais bon, qui a le mérite d'être là. Donc pour transporter le chariot ou ce genre de choses, ça peut être assez intéressant. Donc voilà pour la présentation de ce Stealth Fusion.